J'ai acheté une ETB Foudre Noire sur Amazon et je suis convaincu qu'elle a été recellée. Et je vais vous démontrer pourquoi. Premièrement, le scellage. Je vous avoue, je suis pas du tout, mais pas du tout serein. Quand je regarde le scellage, je me dis il est vraiment bizarre, rien qu'au toucher. J'ai jamais vu un scellage aussi grand. En fait, j'ai l'impression qu'elle nage dedans. Là, je peux genre pincer le scellage, je sais pas si on voit. Voilà, on voit là, il y a vraiment du jeu quoi. J'ai jamais vu un scellage aussi grand, aussi large. On le voit, il y a des pliures de partout là. On voit que je vais la comparer avec une autre ETB que j'ai acheté en boutique. Et là, on voit le scellage, il est nickel quoi. Ça, c'est collé, il n'y a pas de jeu, c'est voilà. Deuxièmement, le carton intérieur abîmé. De toute façon, le seul moyen d'être sûr, bah, c'est de l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Trop tard, c'est ouvert. Voilà, je pourrais plus me faire rembourser. Donc, ben, voyons voir. Donc, le livret. Ok. Et là, surprise. Ah, ouais. Ok, alors je sais plus comment c'est disposé à l'intérieur de base. Bon là il est un petit peu corné le carton. Là c'est bizarre que le carton il soit corné à l'intérieur. Allez, regardez là. Comment ça peut être corné ici? Alors je sais. Il n'y a pas de lumière. Il faut que je monte la lumière. Regardez, on m'explique comment ça peut être corné ici. Ça c'est que quelqu'un a mis ses gros doigts pour aller prendre les boosters. Ça c'est très bizarre. C'est pas normal que bon là il est corné et que là il est quand même ultra corné. Là c'est quelqu'un qui a mis ses gros doigts là pour le casser, pour le prendre, pour soulever. Troisièmement, l'odeur. Donc on a les séparateurs. On est censé avoir combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sent, hein. Ça sent vraiment. Hein. C'est la première fois que je sens des boosters qui sentent. Ouais, ça sent, vraiment. C'est là. Ça sent vraiment. Ouh, ça sent le traquenard cette histoire, je vous le dis. Quatrièmement, les boosters entrouverts. Alors, il faut que je vous remette de la lumière parce que je suis comme vous, hein. Je découvre en même temps que vous. C'est... Sachant que j'ai commandé le 18, le jour de la sortie. Ouais, là, regardez, il est ouvert, là. Là, c'est un peu ouvert. J'ai commandé le 18, le jour de la sortie, c'est parti mardi. C'est bizarre chez Amazon que ça parte pas le jour même. Je sens. Hein. Regardez les autres paquets. Là aussi, c'est un petit peu ouvert. Là aussi, c'est un petit peu ouvert. J'aurais tellement dû la renvoyer. Cinquièmement, des ouvertures gluantes. On fait quoi? On ouvre, hein. De toute façon on est parti pour. Hein. Ah, c'est bizarre. Je vous assure, j'ai jamais ouvert des paquets comme ça. Hein. Je reviens. Là, je vois qu'il y a une espèce de...
Là c'est un petit peu bizarre, on dirait qu'il y a de la colle. Et j'essaie de comparer, ça c'est un ancien paquet qu'on a ouvert. Et ben on va regarder les cartes. Je mets pause, on va ouvrir les boosters. Je vais rush un peu l'ouverture pour vous montrer les dernières cartes de chaque booster. Et il restera encore un dernier point qui me fait dire que cette ETB a déjà été ouverte. Si on a le Zekrom, je dis plus rien. S'il y a le Zekrom, c'est Attends quoi? Ok. Bon, je vous avoue, j'étais un petit peu surpris. J'étais tellement persuadé de ne rien avoir que dès le premier booster, je drop 2 petits hits. Voyons voir la suite. 7. 8. Ok. J'ai arrêté de compter. C'est bon? « 8, 9 et 10. 8, 9, Bah 10, tu l'as dans la main. 10, exact. Ok, ok. Aïe 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 aïe, et non. Là, je vous assure, hein, c'est vraiment bizarre. Tu revois les 2 derniers, mais tu verras, c'est bizarre. Peut-être que c'est psychologique. De toute façon, quand tu commences à douter, tu trouves des indices. C'est pas comme si on l'avait 3 fois celui-là. Bah, ça fait même. Du coup, on l'a 3 fois en français et 2 fois en Japon. En 5 fois. Vas-y, je te laisse ouvrir les autres. Ok, ball. Non. Et non. Ok, on a eu quelques hits, mais je reviendrai dessus après. Le dernier élément qui me fait dire que cette ETB a déjà été ouverte, ce sont les dates. Vous savez comment ça se passe maintenant sur Amazon. Il faut des invitations pour certains items Pokémon. Et pour une fois, j'ai une invitation qui est passée. J'ai passé ma commande le jour de la sortie, donc le vendredi 18 juillet. Vu que c'est le jour de la sortie, ce n'est donc pas un produit qui a pu être retourné par un autre client. Et mon colis, il est parti le mardi 22 juillet, soit 4 jours après. Je vous rappelle que c'est un produit vendu et expédié par Amazon, c'est pas un vendeur tiers, et que généralement Amazon expédie ses produits disponibles très vite, dans la journée même. Et là, pour un produit disponible, ça part 4 jours après. C'est très louche. Voilà, on a ouvert cette ETB, certes il y a eu des hits, mais sans grande valeur. Qu'en pensez-vous? Recellé ou pas recellé? Dites-le moi en commentaire, en tout cas pour moi ça ne fait aucun doute, cette ETB est 100% recellée. C'est pas la première fois que j'ai des soucis avec des cartes sur Amazon. Déjà pour commencer, ils n'envoient plus les cartes dans un carton bien solide pour les protéger, mais dans ce papier cartonné tout mou. Et j'ai déjà reçu une gift box collector Magic Final Fantasy que j'avais précommandé il y a 6 mois dans ce même emballage en papier et la boîte était abîmée. Forcément, rupture de stock de partout, Amazon ne peut pas la renvoyer et si je me faisais rembourser, j'aurais dû passer sur le marché secondaire à des prix exorbitants, donc j'ai quand même gardé mon produit abîmé. Donc si on récapitule, voici ma liste des arguments pour vous dire que cette ETB a déjà été ouverte. En 1, le scellage. La vidéo parle d'elle-même, le scellage n'est clairement pas normal. En 2, et pour moi c'est l'un voire le plus gros argument,
la boîte en carton à l'intérieur qui est déchirée et qui épouse bien la forme d'un pouce qui aurait été placé à cet endroit pour le retirer. En 3, cette odeur immonde de colle chimique. Je n'avais jamais senti une odeur particulière sur un booster, ça ne m'est jamais venu à l'idée de sniffer un booster, mais là, dès que j'ai ouvert le TB, j'ai senti une odeur chimique très forte, d'où mon premier réflexe de sentir les boosters comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et pour vous dire, à la fin, j'ai même dû mettre la boîte de l'ETB sur le balcon, car ça puait vraiment trop dans mon bureau, c'était insupportable. En 4, les boosters entrouverts. Il y a un petit trou comme vous avez pu le voir. J'ai comparé avec un autre booster et je vous invite à regarder vos boosters et vous verrez qu'il n'y a pas de jour comme on a pu le voir sur la vidéo. En 5, l'ouverture très collante des boosters. D'habitude ça s'ouvre d'un coup sec, là ça faisait un peu colle gluante, sensation très bizarre à l'ouverture. Et en 6, les dates. Produit dispo et vendu par Amazon le 18 juillet, expédié le 22. Connaissant Amazon, généralement les produits dispo sont traités très rapidement, voire le jour même, et là ça part 5 jours après. Sachant qu'Amazon avait sûrement dû recevoir les produits depuis quelques jours auparavant dans leur entrepôt, ça laisse pas mal de temps pour des personnes mal intentionnées d'ouvrir et refermer des centaines de TB. Alors vous me direz, oui mais t'as droppé des hits. Oui, des hits de faible valeur. Et en y réfléchissant bien, et c'est pour ça que je vous le dis en voix off, à froid, tête reposée, après une bonne nuit sommeil, pour moi il y a anguille sous roche. Le TB est 100% recelé. Après, est-ce qu'il y a un trafic de cartes Pokémon au sein d'Amazon à leur insu, que ce soit au niveau des préparateurs de commandes ou je ne sais où dans la chaîne logistique? Est-ce que c'est en amont au niveau de Asmodee? Est-ce que c'est un retour produit d'un client malveillant? Ça c'est peu probable car c'était le jour de la sortie, donc pas de retour client possible avant. J'ai un avis bien tranché sur la question, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Est-ce que je me trompe sur toute la ligne et cette ETB est legit, ou oui, cette ETB est recelée? Dites-vous bien que les escrocs qui font ça, c'est leur business, donc ils font ça de manière professionnelle, car s'ils font ça à l'arrache, ils vont se faire lever direct. C'est donc pas dans leur intérêt. Ça ouvre les ETB, ça ouvre les boosters, ça prend les grosses cartes et ça laisse quelques hits pour ne pas éveiller les soupçons. Car comme je vous l'ai dit, c'est pas dans leur intérêt que leur petite magouille s'arrête. Donc ils font ça bien, on remet bien les paquets dans le bon sens, on remet bien les cartes de la même collection, on respecte bien l'ordre des cartes avec le code, les énergies, la reverse, holo ou hit à la fin. Vous pouvez me traiter de psychopathe, de complotiste, de tout ce que vous voulez, mais pour avoir ouvert plusieurs ETB et des centaines et centaines de boosters, non, cette ouverture n'est pas normale, non, cette odeur n'est pas normale, et oui, si j'étais un escroc, je ferais les choses bien de sorte de ne pas me faire attraper. Je ne saurais jamais si cette ETB a été recelée ou non, je ne saurais jamais si mes soupçons s'avèrent être vrais ou si je me fais des films. Maintenant, je vous laisse la parole en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous vous êtes déjà fait avoir sur un produit Pokémon ou un autre TCG. Racontez-moi votre expérience avec Amazon, si vous avez déjà eu des soucis ou au contraire, tout se passe très bien avec Amazon. En tout cas, pour les cartes, Amazon c'est finito, je vous le déconseille. Et même si Amazon a le meilleur SAV du marché, ça on peut pas le nier. Privilégiez les boutiques physiques, voire en ligne si c'est des vendeurs reconnus, et encore mieux s'ils ont une boutique physique, c'est gage de confiance en tout cas pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain unboxing et faites attention aux arnaques.